Et bonjour, bonjour. Nous sommes jeudi, il est 11 heures et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Écume des jours. Aujourd'hui donc épisode 9, chapitres 24, 25 et 26. Et je dédie cette lecture aujourd'hui tout spécialement à Soso. Précédemment, dans les chapitres 1 à 23, nous suivons toujours les péripéties de Colin, accompagné de son fidèle cuisinier Nicolas, de son grand ami Chic, fan de Jean-Sol Partre, qui sort avec la belle Alise, et de sa jeune amie Isis. Colin a maintenant rencontré l'amour, et nous venons d'assister à son mariage avec la sublime Chloé. Nous retrouvons les jeunes mariés le lendemain de leur mariage, en voiture avec Nicolas, pour leur voyage de noces évidemment. Vers quelle destination? Surprise. L'écume des jours, chapitre 24. La grande voiture blanche se frayait précautionneusement un chemin dans les ornières de la route. Colin et Chloé, assis derrière, regardaient le paysage avec un certain malaise. Le ciel était bas. Des oiseaux rouges volaient au ras des fils télégraphiques en montant et descendant comme eux, et leurs cris aigres se reflétaient sur l'eau plombée des flaques. « Pourquoi est-on passé par là » demanda Chloé à Colin. « C'est un raccourci, dit Colin, c'est obligatoire. La route ordinaire est usée. Tout le monde a voulu y rouler parce qu'il y faisait beau tout le temps, et maintenant il ne reste plus que celle-ci. Ne t'inquiète pas, Nicolas sait conduire. »« C'est cette lumière, dit Chloé. » Son cœur battait vite, comme serré dans une coque trop dure. Colin passa son bras autour de Chloé et prit le cou gracieux entre ses doigts, sous les cheveux, comme on prend un petit chat. « Oui, dit Chloé en rentrant la tête dans les épaules, car Colin la chatouillait. « Touche-moi, j'ai peur toute seule. »« Bonjour Brigitte. »« Veux-tu que je mette les glaces jaunes » dit Colin. « Mets quelques couleurs. » Colin pressa des boutons verts, bleus, jaunes, rouges, et les glaces correspondantes remplacèrent celles de la voiture. On se serait cru dans un arc-en-ciel, et sur la fourrure blanche, des ombres bariolées dansaient au passage de chaque poteau télégraphique. Chloé se sentit mieux. Il y avait des deux côtés de la route une mousse rase et maigre, d'un vert décoloré, et de temps à autre un arbre tordu et échevelé. Pas un souffle de vent ne ridait les nappes de boue qui giclaient sous les roues de la voiture. Nicolas peinait dur pour garder le contrôle de la direction et se maintenait avec effort au milieu de la chaussée effondrée. Il se retourna un instant. « Ne vous en faites pas, dit-il à Chloé, ça ne va pas durer. La route change bientôt. » Chloé se retourna vers la glace à sa droite et frissonna. Une bête écailleuse les regardait, debout près d'un poteau télégraphique. « Regarde, Colin, qu'est-ce que c'est » Colin regarda. « Je ne sais pas, dit-il, ça n'a pas l'air méchant. » « C'est un des hommes qui entretiennent les lignes, dit Nicolas par-dessus son épaule. Ils sont habillés comme ça pour que la boue n'entre pas jusqu'à eux. C'était très laid, murmura Chloé. Colin l'embrassa. N'aie pas peur, ma Chloé, c'était juste un homme. Sous les roues, le sol paraissait plus ferme. Une vague lueur teintait l'horizon. Regarde, dit Colin. C'est le soleil. Nicolas secoua négativement la tête. Ce sont les mines de cuivre, dit-il. On va les traverser. La souris à côté de Nicolas dressa l'oreille. Oui, dit Nicolas, il va faire chaud. La route tourna plusieurs fois, la boue maintenant commençait à fumer, la voiture était environnée de vapeurs blanches à forte odeur de cuivre. Puis, la boue durcit complètement et la chaussée émergea, craquelée et poussiéreuse. Loin devant, l'air vibrait comme au-dessus d'un grand four. Je n'aime pas ça, dit Chloé. On ne peut pas passer d'un autre côté? Salut Miloche. Il n'y a que ce chemin, dit Colin. Veux-tu le livre de Gouffet? Je l'ai pris. Il n'avait pas emmené d'autres bagages, comptant tout acheter en route. On baisse les glaces de couleur? Dit encore Colin. Oui, dit Chloé. Maintenant la lumière est moins mauvaise. Brusquement, la route tourna de nouveau et ils se trouvèrent au milieu des mines de cuivre. Elles s'étageaient des deux côtés de quelques mètres en contrebas. D'immenses étendues de cuivre verdâtre à l'infini, à l'infini déroulaient leur aridité. Des centaines d'hommes, vêtus de combinaisons hermétiques, s'agitaient autour des feux. D'autres empilaient en pyramide régulière le combustible que l'on amenait sans cesse des wagonnets électriques. Le cuivre, sous l'effet de la chaleur, fondait et coulait en ruisseaux rouges frangés de scories spongieuses et dures comme de la pierre. De place en place, on le rassemblait dans de grands réservoirs où des machines le pompaient et le transvasaient dans des tuyaux ovales. « Quel travail terrible » dit Chloé. « C'est assez bien payé » dit Nicolas.
Quelques hommes s'étaient arrêtés pour voir passer la voiture. On ne voyait dans leurs yeux qu'une pitié un peu narquoise. Ils étaient larges et forts, ils avaient l'air inaltérables. Ils ne nous aiment pas, dit Chloé. Allons-nous-en d'ici. Ils travaillent, dit Colin. Ce n'est pas une raison, dit Chloé. Nicolas accéléra un peu. La voiture filait sur la route craquelée, dans la rumeur des machines et du cuivre en fusion. On va bientôt rejoindre l'ancienne route, dit Nicolas. Chapitre 25. Pourquoi sont-ils si méprisants demanda Chloé. Ce n'est pas tellement bien de travailler. On leur a dit que c'était bien, dit Colin. En général, on trouve ça bien. En fait, personne ne le pense. On le fait par habitude et pour ne pas y penser, justement. En tout cas, c'est idiot de faire un travail que des machines pourraient faire. Il faut construire des machines, dit Colin. Qui le fera? Ah, évidemment, dit Chloé. Pour faire un œuf, il faut une poule. Une fois qu'on a la poule, on peut avoir des tas d'œufs. Il vaut donc mieux commencer par la poule. Il faudrait savoir, dit Colin, qui empêche de faire les machines. C'est le temps qui doit manquer. Les gens perdent leur temps à vivre, alors il ne leur en reste plus pour travailler. C'est pas plutôt le contraire, dit Chloé. Non, dit Colin. S'ils avaient le temps de construire les machines, après ils n'auraient plus besoin de rien faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent pour vivre au lieu de travailler à construire des machines qui les feraient vivre sans travailler. C'est compliqué, estima Chloé. Non, dit Colin, c'est très simple. Ça devrait bien entendu venir progressivement, mais on perd tellement de temps à faire des choses qui s'usent. Mais tu crois qu'ils n'aimeraient pas mieux rester chez eux et embrasser leurs femmes et aller à la piscine et au divertissement? Non, dit Colin, parce qu'ils n'y pensent pas. Mais est-ce que c'est leur faute s'ils croient que c'est bien de travailler? Non, dit Colin, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on leur a dit le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout, et seuls les travailleurs ont droit à tout. Seulement, on s'arrange pour les faire travailler tout le temps, et alors ils ne peuvent pas en profiter. Mais alors ils sont bêtes, dit Chloé. Oui, ils sont bêtes, dit Colin. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça leur évite de réfléchir et de chercher à progresser et à ne plus travailler. Parlons d'autre chose, dit Chloé. C'est épuisant, ces sujets-là. Dis-moi si tu aimes mes cheveux. Je t'ai déjà dit, il l'a pris sur ses genoux. De nouveau, il se sentait complètement heureux. Je t'ai déjà dit que je t'aimais bien en gros et en détail. Alors détail, dit Chloé, en se laissant aller dans les bras de Colin, câline comme une couleuvre. Chapitre 26. Pardon, monsieur, dit Nicolas, monsieur désire-t-il que nous descendions ici? L'auto s'était arrêtée devant un hôtel au bord de la route. C'était la bonne route, lisse, moirée de reflets photogéniques, avec des arbres parfaitement cylindriques des deux côtés, de l'herbe fraîche, du soleil, des vaches dans les champs, des barrières vermoulues, des haies en fleurs, des pommes aux pommiers et des feuilles mortes en petits tas, avec de la neige de place en place pour varier le paysage, des palmiers, des mimosas et des pins du Nord dans le jardin de l'hôtel, et un garçon roux et bourriffé qui conduisait 2 moutons et un chien ivre. D'un côté de la route, il y avait du vent et de l'autre pas. On choisissait celui qui vous plaisait. Un arbre sur 2 seulement donnait de l'ombre, et dans un seul des fossés, on trouvait des grenouilles. Descendons ici, dit Colin. Aussi bien nous n'arrivons pas au sud aujourd'hui. Nicolas ouvrit la portière et mit pied à terre. Il portait un beau costume de chauffeur en cuir de porc et une élégante casquette assortie. Il recula de 2 pas et regarda la voiture. Colin et Chloé descendirent aussi. Notre véhicule est passablement souillé, dit Nicolas. C'est toute cette boue que nous avons traversée. Ça ne fait rien, dit Chloé. On va le faire laver à l'hôtel. Entre et va voir s'ils ont des chambres, dit Colin, et de quoi se nutritionner. Très bien, monsieur, dit Nicolas, portant la main à sa casquette et plus exaspérant que jamais. Il poussa la barrière de chêne cirée dont la poignée recouverte de velours lui donna le frisson. Ses pas firent craquer le gravier et il monta les 2 marches. La porte vitrée céda sous sa poussée et il disparut dans le bâtiment. Les jalousies étaient baissées et l'on n'entendait aucun bruit. Le soleil cuisait doucement les pommes tombées et les faisait éclore en petits pommiers verts et frais qui fleurissaient instantanément et donnaient des pommes plus petites encore. À la 3e génération, on ne voyait plus guère qu'une sorte de mousse verte et rose où des pommes minuscules roulaient comme les billes. Quelques bestioles onzonnaient dans le soleil, se rendant à des tâches incertaines et dont certaines consistaient en une rapide giration sur place. Du côté venteux de la route, les graminées se courbaient en sourdines, des feuilles voltigeaient avec un froissement léger. Quelques insectes à élytres tentaient de remonter le courant en produisant un petit clapotis semblable à celui des roues d'un vapeur cinglant vers les grands lacs. Colin et Chloé, l'un près de l'autre, se laissaient insoler sans rien dire,
et leurs cœurs battaient, tous deux, sur un rythme de boogie. La porte vitrée grinça faiblement. Nicolas réapparut. Sa casquette était de travers et son costume en désordre. « Ils t'ont mis dehors » demanda Colin. « Non, monsieur, dit Nicolas. Ils peuvent recevoir monsieur et madame et s'occuper de la voiture. »« Que t'est-il arrivé » demanda Chloé. Dit Nicolas. Le patron n'est pas là, j'ai été reçu par sa fille. Arrange-toi, dit Colin, tu n'es pas correct. Je prie monsieur de m'excuser, dit Nicolas, mais j'ai pensé que 2 chambres valaient un sacrifice. Va te mettre en civil, dit Colin, et recommence à parler normalement, tu me mets les nerfs en bobine. Chloé s'arrêta pour jouer avec un petit tas de neige. Les flocons, doux et frais, restaient blancs et ne fondaient pas. Regarde comme elle est jolie, dit-elle à Colin. Sous la neige, il y avait des primes verts, des bleuets et des coquelicots. Oui, dit Colin, mais tu as tort de toucher ça, tu vas avoir froid. Oh non, dit Chloé, et elle se mit à tousser comme une étoffe de soie qui se déchire. Ma Chloé, dit Colin en l'entourant de ses bras, ne tousse pas comme ça, tu me fais mal. Elle lâcha la neige qui tomba lentement comme du duvet et se remit à briller au soleil. Je n'aime pas cette neige, murmura Nicolas. Il se reprit aussitôt. Je prie monsieur de m'excuser pour la liberté de ce langage. Colin retira de ses souliers un de ses souliers et le précipita à la figure de Nicolas qui se baissa pour gratter une petite tache à son pantalon et se releva au bruit du verre cassé. Oh, monsieur, dit Nicolas avec reproche, c'est la fenêtre de la chambre de monsieur. Eh bien, tant pis, dit Colin, ça nous aérera. Et puis, ça t'apprendra à parler comme un idiot. Il se dirigea à cloche-pied, aidé par Chloé, vers la porte de l'hôtel. Le carreau cassé commençait à repousser. Une mince pellicule se formait sur les bords du châssis, opalescente et irisée d'éclats incertains, aux couleurs vagues et changeantes. Ce qui se passera dans l'hôtel, vous le saurez demain. Très bonne journée.